journal. Léontine Atogima. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à la mère des radios. Au sommaire de cette grande édition de journal de la mi-journée, 11 acteurs des ONG de défense des droits de l'homme ont été primés hier à Lomé. Ils sont récompensés pour leur engagement en faveur de la promotion des droits humains au Togo. Présidentielle au Sénégal, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Macky Sall, candidat à sa propre succession, attend le vote confiance des électeurs pour poursuivre les 5 prochaines années la deuxième phase de son plan Sénégal émergent. Le sommet de la haute hiérarchie catholique consacré aux abus sexuels du clergé sur les enfants a pris fin ce dimanche. Le pape François, qui compare les agressions sexuelles d'enfants au sacrifice des rites païens, appelle à protéger les enfants contre les loups affamés. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les ONG de défense des droits de l'homme ont été récompensées pour leur travail. C'est une initiative du CACID qui vise à encourager les acteurs de la société civile à se démarquer dans leur lutte de promotion des droits de l'homme. Pour cette année, 11 acteurs des ONG ainsi que des particuliers ont été primés. Yakubu Warabou Amara Moussa. Dans la catégorie droits des enfants, c'est l'ONG MED qui a pris la première place. Dimension humaine de Sokode s'est démarquée par des actions en faveur des droits des femmes. Dans la classe des droits des détenus, c'est l'ONG Village Renaissance qui s'est plus mobilisée vers les prisonniers. L'ONG Stade a séduit le jury au détriment des éco-jogging et civic bag dans le domaine des droits à un environnement sain. Pour le prix de la catégorie justice équitable, c'est l'avocat Claude Amega qui la remporte. M-Afrique a confirmé sa place de leader pour sa proximité auprès des populations en matière de droit à la santé. Dr Serge Michel Kodom, président de M-Afrique. Recevoir ce prix, c'est pour nous l'expression de notre engagement auprès des populations rurales, un engagement au niveau du corps médical où les acteurs de santé, notamment les médecins, ont compris que la problématique de l'accès aux soins de santé de qualité envers les populations rurales doit être donc un enjeu de taille. Au titre des distinctions honorifiques, le ministère de l'Action sociale et l'administration pénitentiaire ont été récompensés pour leur disponibilité et action. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire. La distinction de ce soir prouve que nous sommes sur le bon chemin parce que nous voulons faire en sorte que la prison soit démystifiée. C'est pourquoi nous ouvrons les portes des prisons de notre pays à toute structure dont nous avons une certaine confiance et recevons en retour les suggestions ou les conseils pour améliorer les conditions de détention dans notre pays. Cette édition de la Nuit des droits de l'homme est placée sous le thème « Renforçons notre engagement ». Spiro Maoulé, président du CACID, nous précise ici la particularité de cette dernière édition. Nous avons voulu qu'aujourd'hui on va leur donner un mandat. Il y aura des séances de travail pour développer ensemble une stratégie pour aider à l'amélioration du droit à la santé. Et il s'agirait pour le gagnant d'être le moteur avec les autres lauréats pour développer des programmes de plaidoyer, de monitoring, de veille au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Rôle de la société civile dans la promotion de la gouvernance à travers le contrôle citoyen de l'action politique. Ce thème a fait objet d'une conférence débat de la concertation nationale de la société civile hier à Lomé. Il s'est agi de dégager les actions que les politiques peuvent mener afin d'accroître leur légitimité. Les citoyens ont été également invités à s'impliquer dans le contrôle de la gestion de l'État. Franck Kepomé, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. Nous voulons marquer cette journée nationale de la société civile pour partager avec la population les différentes actions menées par la société civile dans le domaine de la gouvernance. Depuis longtemps, la CNSC accompagne les communes à travers le monitoring des politiques publiques et du budget communal, à travers le renforcement du suivi fiscal. La gouvernance n'est pas une fin en soi. Donc la société civile doit aller à l'école de la gouvernance. Et par conséquent, pour faire le monitoring, il va falloir que nous ayons les capacités nécessaires, les compétences pour accompagner l'État à la formulation des politiques qui tiennent compte des besoins réels de la population.
Toujours en page nationale, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Koutira Bataka, a lancé en fin de semaine à Dapaon la 3e édition de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. L'objectif est de mobiliser et d'encourager tous les acteurs de la filière anacarde à jouer leur rôle pour la réussite de cette campagne. Togbu Yao Ededi 8 est désormais le chef du village de Segbedouane. Il a reçu hier son arrêté de nomination des mains du préfet du Golfe, Komla Agboche. Le représentant du ministre de l'administration territoriale a invité le nouveau chef à la culture, de la paix et le développement de son village, Komla Agboche, préfet du Golfe. Nous venons de remettre l'arrêté ministériel désignant Togbe Yaohereji en tant que chef du village de Segbedouane. Nous avons prodigué des conseils au chef de faire de manière que tout ce que les gens vont venir le dire, il n'a qu'à les recruter, qu'il n'a qu'à les entendre et savoir comment traiter. Le chef est devenu un dépotoir. Mais nous avons aussi prodigué le conseil pour que le village soit développé. Il s'agit de voir et d'écouter sa population pour voir en sorte quels sont les besoins de la population. Comment prendre ses besoins, comment les traiter, comment voir l'autorité avec ses besoins. Nous avions convié la population à écouter son chef, à être unis, à être coopérants, parce que c'est la population qui va faire développer le village. Togbu Yao Ededi 8 promet en retour de travailler en toute impartialité pour la paix et la sécurité du village de Segbedouane. À ma population, je dirais qu'ils sont en contact avec moi, on œuvre ensemble pour travailler ensemble, pour bâtir notre pays. Je remercie le chef de l'État qui a pensé à nous, le président, son excellence, Fort Ressources Nyasingbe. Je le remercie beaucoup parce qu'il avait fait beaucoup de choses à nous. Le journal Léontine Atogima. Hors du Togo, plus précisément au Sénégal, près de 7 millions d'électeurs votent ce matin pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les 5 candidats à liste, dont le président sortant Macky Sall, ont tous appelé à une forte mobilisation. Tout se déroule dans le calme. Les bureaux de vote se fermeront à 18h. Macky Sall, 56 ans, qui brigue un nouveau mandat, souhaiterait piloter pour les 5 prochaines années la deuxième phase de son plan Sénégal émergent et même l'emporter dès le premier tour. La CENI de la République démocratique du Congo a rejeté hier les accusations de corruption contre ses dirigeants. En effet, le gouvernement américain a accusé vendredi dernier le président de la Commission électorale nationale indépendante, son vice-président et un conseiller du président de s'être enrichi personnellement par l'usage de la corruption et d'avoir violé les droits humains. Ces accusations sont suivies d'une décision du département d'État des États-Unis interdisant l'entrée dans l'espace américain prise contre ces 3 responsables. La mission de l'Union africaine en Somalie à MISOM poursuit son plan de retrait. On s'en souvient qu'en décembre dernier, l'Union africaine avait demandé aux autorités burundaises de retirer 1 millier de soldats de son contingent en Somalie. Gitega, la nouvelle capitale administrative du Burundi, continue de contester cette décision. Hier, 171 soldats burundais ont quitté le sol somalien. C'est la deuxième fois cette semaine qu'un contingent de soldats burundais quitte la Somalie. Ils sont désormais près de 400 à avoir rejoint le Burundi pour les 1000 attendus d'ici au 28 février. Les Cubains sont, eux, appelés à s'exprimer par voie référendaire sur une nouvelle constitution qui, si elle est approuvée, ce qui ne fait guère de doute, reconnaît l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers sans renoncer à l'objectif d'une société communiste. La nouvelle constitution apporte une base légale à l'ouverture de l'économie entamée il y a 10 ans. Le gouvernement cubain veut croire en une large victoire malgré une forte mobilisation de l'opposition qui appelle à voter non. Pour finir, le sommet de la haute hiérarchie catholique consacré aux abus sexuels du clergé sur les enfants a pris fin ce dimanche, une rencontre à laquelle participaient quelques 190 religieux de tous les continents et rythmée par les témoignages de victimes. Subir des abus sexuels, c'est l'humiliation la plus grande qu'un être humain subit, propos d'une victime chilienne. Le pape François, qui compare les agressions sexuelles d'enfants au sacrifice des rites païens, appelle à protéger les enfants contre les loups affamés.
Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. 11 acteurs des ONG de défense des droits de l'homme ont été primés hier à Lomé. Ils sont récompensés pour leur engagement en faveur de la promotion des droits humains au Togo. Présidentiel au Sénégal, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Macky Sall, candidat à sa propre succession, attend le vote confiance des électeurs pour poursuivre les 5 prochaines années la deuxième phase de son plan Sénégal émergent. Et puis le sommet de la haute hiérarchie catholique consacré aux abus sexuels du clergé sur les enfants a pu faire ce dimanche le pape François qui compare les agressions sexuelles d'enfants au sacrifice des rites païens, appelle à protéger les enfants contre les loups affamés. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg